6 techniques simples pour contrôler sa colère. Tout le monde s'énerve de temps à autre, et c'est quelque chose de normal. Mais, si vos épisodes de colère se répètent régulièrement, cela peut devenir un problème. Si vous vous énervez beaucoup trop ces derniers temps, il serait peut-être bon que vous preniez en compte les stratégies et remèdes dont nous allons vous parler pour contrôler naturellement votre colère. La colère peut faire très mal, pas seulement à la personne envers laquelle elle est dirigée, mais aussi à la personne qui s'énerve. De nombreuses études indiquent que la colère augmente les chances de souffrir de certaines maladies du cœur, plus spécialement chez les hommes. Elle cause aussi des problèmes de stress, des troubles digestifs, de l'insomnie, des maux de tête, des gastrites, etc. Il est donc vital d'apprendre à contrôler ces épisodes de colère pour pouvoir prendre soin de sa santé. La colère, qu'est-ce que c'est? La colère est une émotion qui est plus ou moins intense en fonction de l'état dans lequel se trouve la personne qui l'exprime. Elle peut naître sous la forme d'une simple contrariété, dans les cas les plus légers, ou s'apparenter à une véritable furie, dans les cas les plus graves. Elle peut s'accompagner de changements, psychologiques ou biologiques, car elle augmente la pression sanguine, la production de certaines hormones, comme l'adrénaline ou le cortisol, et la respiration. La manière instinctive et naturelle par laquelle nous exprimons notre colère et l'agressivité, nous crions, nous cassons des choses, ou nous frappons. L'Association américaine de psychologie précise que la colère est une réponse à une menace extérieure, qui nous oblige à lutter pour nous défendre. Cependant, si un peu de colère est nécessaire à notre survie dans un monde hostile, il ne faut pas sombrer dans des extrêmes qui peuvent endommager notre santé. Enfin, colère, techniques et recettes pour contrôler et réduire la colère. La relaxation. Les thérapies ou méthodes qui permettent de se relaxer peuvent faire des merveilles pour baisser la tension et la colère, ainsi que les pensées et les sentiments qui font naître cette émotion. Vous pouvez y parvenir en faisant de la méditation, du yoga ou du tai-chi. Fermez les yeux, respirez profondément par le nez, et essayez de ne penser à rien. Vous pensez que c'est difficile? Essayez au moins de mettre en place ces petites astuces, et vous verrez tout le bien que cela va vous faire. Les activités dépuratives. L'exercice physique nous aide à éliminer la colère de manière naturelle, mais cela ne s'applique pas à tous les types de sports. Si vous n'êtes pas très athlétique, ne vous inquiétez pas, vous pouvez trouver une activité simple qui vous aidera à soulager les tensions qui vous préoccupent, et à profiter de l'instant présent. Vous pouvez faire de la boxe, ou un art martial, judo, taekwondo, kickboxing, par exemple, ou simplement faire du vélo, voire marcher. Cela vous permettra de vous calmer et d'éviter les explosions de colère. Si vous vous rendez compte que votre colère commence à déborder, sortez prendre l'air. Lorsque vous êtes à la salle de sport, focalisez vos énergies sur les choses qui vous énervent. Pensez à la personne ou la situation qui vous a mis dans cet état. Sport pour le cerveau. Cherchez la source de votre colère, une excellente manière d'éliminer les excès de colère et de les affronter. Il faut chercher à l'intérieur de soi-même, quelles sont les causes de notre rage et de notre réaction. Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte que vous vous sentiez mal à cause d'une petite chose en particulier, ou que vous avez besoin de parler avec votre thérapeute ou avec la personne qui génère ces sentiments chez vous. Vous devez vous focaliser sur vos pensées et garder à l'esprit que tout problème a une solution. Si la situation est hors de votre contrôle, ne continuez pas à vous énerver car cela n'en vaut pas la peine. En revanche, si vous pouvez faire quelque chose, passez à l'action. Prenez un rendez-vous chez un psychologue si vous pensez que vous ne pouvez pas lutter seul contre votre colère. Il saura assurément comment vous aider, par l'intermédiaire de différentes techniques, ou simplement en écoutant le récit de vos problèmes. Parler de sa situation permet de libérer un grand nombre de tensions. Rationaliser la situation. Lorsque la colère commence à vous dominer, vous ne pouvez plus penser de manière lucide. Et comme chaque problème, il a une solution. En premier lieu, vous devez éviter de prononcer les mots « jamais » et « toujours ». Si vous les employez, vous allez justifier votre colère, et vous ne pourrez pas trouver la solution que vous cherchez. Changez le fait que je sois toujours en retard m'énerve ou le je ne peux jamais être serein avec autant d'embouteillages en je ferai tout mon possible pour me tranquilliser la prochaine fois que je serai en retard, ou que je resterai coincé dans les bouchons. Pensée positive 1403976687348. Améliorer votre communication. Nous nous énervons souvent car nous ressentons de la frustration.
Si nous en parlons plusieurs fois avec la personne concernée, et que les choses ne se passent pas comme nous l'aurions souhaité, ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Peut-être que vous ne parvenez simplement pas à expliquer ce que vous désirez. Écoutez avec attention ce que vous dites, demandez à votre interlocuteur s'il comprend le sens de vos paroles, et répondez à tous ses doutes jusqu'à ce que la situation soit parfaitement claire. Cela vous évitera de nombreux problèmes. Prenez des vacances. Si vous ne pouvez pas prendre de vacances, partez en week-end loin de chez vous, dans un endroit que vous ne connaissez pas. Sortez dans votre routine, allez marcher au parc ou sur la plage, arrêtez de penser à vos problèmes. Prenez un moment pour penser à ce que vous désirez et à comment calmer votre frustration. Essayez de vous déconnecter de toutes les choses qui vous énervent, comme le trafic routier, le travail, etc. Pensez de manière positive, profitez du contact avec la nature, respirez profondément, sentez le parfum d'une fleur et riez un peu plus.